Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Brodiam's Loisirs Créatifs. Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre avec vous aux questions du mois de mai. Je sais que nous sommes déjà à la mi-juin, mais je n'ai pas eu le temps avant aujourd'hui de répondre aux questions d'Eshan de Diamond Steph et les passions de Mimi. Et en même temps, je vais essayer d'avancer un petit peu ma toile du Hara de quai de Isabelle Lefrançois de chez Eric et Karine. C'est la première toile que j'ai faite d'eux. Et je vais essayer de l'avancer un petit peu avec vous. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais comme j'expliquais, j'ai pas vraiment eu le temps. Puisque je travaille beaucoup, je travaille un peu comme tout le monde, et quand je suis en congé, j'ai pas vraiment envie de faire du diamond painting. J'ai également le nouveau Zelda sur lequel je passe un peu de temps. Je ne peux pas dire que je passe énormément de temps dessus. J'essaie de passer un peu de temps sur le diamond painting, un peu de temps sur le jeu, un peu de temps à faire autre chose aussi, puisque le printemps est arrivé, l'été s'en vient, et souvent l'été, j'ai moins de temps pour le DP. Et là, en plus, vu que je travaille, ça va être encore plus difficile d'avoir du temps pour avancer mes toiles. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre pour commencer avant de faire les questions? Comme vous l'avez sans doute remarqué, je ne travaille plus sur Candy Bar de Oraloa puisque je l'ai terminé. Je vais vous faire ma réalisation, mon avis, mon appréciation, appelez-le comme vous voulez. Je vais vous faire ça bientôt. Je crois que ça va être dans une de mes prochaines vidéos. Et pour aujourd'hui, j'ai décidé, vu qu'il pleut dehors et que je n'ai pas grand chose à faire pour ma journée, de répondre aux questions du mois de mai, que je suis censée répondre depuis le mois de mai et que je n'ai pas fait encore. Alors, pour commencer avec ces questions, la première question du mois de mai, c'est: quelle est ta couleur préférée? Alors moi, il faut savoir que ça, c'est une question qui est assez difficile. Parce que moi, quand on me pose la question, je vais répondre tout dépendamment comment les gens l'appellent. C'est la couleur sarcelle. C'est un bleu un peu un bleu vert, un peu un turquoise, mais assez foncé. Je ne sais pas si j'ai une couleur qui peut lui ressembler. Je ne crois pas. Peut-être le 10. Ça ressemble un peu à ça. Je ne sais pas si vous allez le voir là dans le petit pot à cause du reflet de la lumière, mais ça ressemble un peu à ça. Faut savoir que moi, la couleur sarcelle, quand je vois quelque chose de cette couleur, j'ai de la difficulté à résister à me le procurer. Alors, c'est vraiment la couleur que je préfère. Mais j'aime également beaucoup de couleurs. J'aime le rouge, j'aime le vert, j'aime le orange, j'aime le bleu. J'aime un peu toutes les couleurs en vrai. Peut-être un peu moins le jaune, mais ce n'est pas une couleur que je déteste non plus. Alors, pas mal toutes les couleurs, moi je les aime. J'ai pas de...
c'est sûr que ma préférence va au Sarcelles, qui est une... je sais qu'en anglais, c'est teal, que ça s'appelle. T-E-A-L. Si vous voulez taper sur Google, allez voir un peu à quoi ressemble cette couleur. Ou vous écrivez bleu Sarcelles ou... je sais que aussi elle est appelée bleu canard. Ou c'est pas la même chose, je me souviens plus trop, mais c'est ma couleur préférée, c'est ça. Mais je n'ai pas de préférence au niveau des couleurs, puisque j'aime un peu toutes les couleurs. Et plus il y a de couleurs, mettons, si on parle en termes de toile, plus il y a de couleurs dessus, plus je la trouve magnifique. Alors, c'était ça pour la première question. Alors, la deuxième question. Quelle est ta boisson préférée? Ça, c'est un peu une question. C'est sûr que moi, je suis une très grande amatrice d'eau. C'est l'eau qui... C'est sûr qu'on a tous besoin pour vivre, mais c'est l'eau qui a priorité dans ma vie. Quand j'ai soif, je bois de l'eau. Mais à un moment donné, toujours boire la même chose, ça devient redondant. Alors, quand j'ai envie de boire autre chose, je bois soit c'est plus, par exemple, l'été, parce que là, on est l'été. On est l'été. L'été s'en vient. Je bois plus du thé glacé, cappuccino glacé, ces choses-là. Sinon, c'est de l'eau. Et l'hiver, un chocolat chaud, un thé, une tisane. Pas vraiment de préférence, mais majoritairement, je bois de l'eau. Tout ce qui est boisson gazeuse, j'ai arrêté depuis quelques années. Je ne peux pas dire que je n'en bois plus du tout. J'en bois encore, mais très rarement. Et depuis que j'ai arrêté, depuis que j'ai diminué le fait d'en prendre, j'ai beaucoup moins de problèmes au niveau de la digestion. Puisque tout ce qui est gazeux, avec du CO2 dedans ou du gaz, comme l'eau pétillante, les boissons gazeuses et tout ça. Depuis que j'ai arrêté ça, j'ai moins de problèmes au niveau de la digestion. Alors, c'est quelque chose qui est un bien dans ma vie, vu que j'ai arrêté ça. Et ensuite, j'ai pas d'autre chose à dire au niveau du breuvage de boisson. Si on parle en termes de boissons alcoolisées, je ne suis pas vraiment du genre à me faire mes propres cocktails ou des choses comme ça. J'achète déjà un peu du tout fait. Et j'aime beaucoup parfois avoir une petite Palm Bay, une petite Smirnoff ou quelque chose comme ça. Ça, j'aime beaucoup. J'en bois pas souvent, mais j'en bois à l'occasion. Alors ensuite, pour la troisième question, quel est ton repas préféré? J'en ai plusieurs. Mais j'en ai plusieurs. Moi, il faut savoir, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nourriture, mais je suis pas très dans les plats, comment dirait-on, gastronomiques. Les gros plats élaborés ou des choses comme ça. Moi, ce que j'aime, c'est la lasagne. Ça, j'aime ça beaucoup. À part ça, les sushis, j'adore. Mais je suis assez pointilleuse sur les sushis puisque j'en ai déjà mangé qui étaient vraiment pas bons.
que moi j'ai pas aimé. Sinon, je sais que Diamond Steph n'aime pas ça et je respecte totalement son choix. De la pizza. J'aime également le mets québécois par excellence, la poutine. Mais également, sur la poutine, je suis assez, comment dire, c'est un peu pareil comme les sushis, là. Je suis un peu... je mange pas n'importe quelle poutine. Alors, à part ça, les mets que j'aime bien, les repas que j'aime bien, qui préférés, que moi on va me dire, c'est ça qu'on mange ce soir et jamais je vais dire, oh, ça me tente pas. Ça je ne veux pas. J'aime beaucoup manger du poisson, mais je n'en mange pas souvent puisque les gens avec qui j'habite n'aiment pas vraiment ça. Ce ne sont pas des très grands fervents de poisson, alors je n'en mange pas souvent. J'aime également les légumes. En fait, je mange un peu de tout. Mais comme tout le monde, il y a des choses que je n'aime pas. Et c'est justement la 4e question. Quel est le repas que tu détestes? Moi, personnellement, le repas que je déteste, et j'ai un peu mes raisons, mais quand j'étais jeune, il paraît que j'aimais ça, mais j'ai pas souvenir d'avoir déjà aimé ça. Le pâté chinois, qui est également un mets québécois. Dans le fond, c'est un étage de viande hachée, principalement du bœuf haché, avec par-dessus du maïs, des grains de maïs et des pommes de terre pilées pour les Français. Nous autres on dit des patates, mais je crois que les Français aussi disent des patates. Donc. Et j'ai pas souvenir d'avoir déjà aimé ça. On a essayé de faire plein de façons d'apprêter ce repas et moi j'ai comme jamais aimé. Et un jour on a découvert que j'étais malheureusement et heureusement dans un sens intolérante au maïs, alors je ne peux plus manger de pâté chinois. Et dans un sens, moi ça me ravit parce que je n'aime pas ça. Ma mère a même essayé de me faire un, je crois qu'on appelle ça un pâté parmentier. Il n'y a pas de maïs dedans, mais c'est remplacé par de la macédoine, qui est des carottes, des petits cubes de carottes, des petits cubes de patates, des pois, puis des choses comme ça. Et je n'aime pas plus. Je crois que c'est vraiment le fait que ça soit étagé et que quand c'est servi, c'est tout mélangé dans l'assiette. Moi, je suis pas capable. Donnez-moi des patates avec du steak, puis des légumes, tout séparés. Là, je vais être capable de le manger. Mais le pâté chinois, vu que c'est mélangé, je pense que c'est ça que je n'aime pas. À part ça, un repas que je déteste, j'ai été longtemps à détester quand ma mère faisait des boulettes porc épic. C'est des sortes de boulettes de viande avec du riz mélangé dans les boulettes et avec une sauce, je me souviens plus du nom de la sauce, mais ma mère a changé sa recette puisque c'était la sauce que j'aimais pas. Elle a changé sa recette et maintenant elle l'a fait avec la sauce chili. Et là, j'aime beaucoup. J'aime mieux ça que l'ancienne sauce qu'elle prenait avant qui goûtait vraiment... pour moi, je trouvais que ça goûtait le vomi.
Mais bon, c'était juste moi parce que mes frères et sœurs, eux, aimaient ça, mais moi, je détestais. Donc, on me disait que c'est ça qu'on mangeait. Non, très peu pour moi, je n'en voulais pas. Autre chose que je déteste également, ce sont les fameux hot dogs. Ça, je suis pas capable. Tout ce qui est la saucisse. Vraiment, là, la saucisse hot dog, je suis pas capable. À moins qu'elle soit cuite sur le feu et pratiquement calcinée. Et même encore, c'est quelque chose qui me donne beaucoup de problèmes. Des reflux, bah, un malaise. Comment je pourrais expliquer ça? Je me sens pas bien après avoir mangé ça, alors c'est pas quelque chose que je trouve. De un, c'est pas très bon. De deux, c'est pas très nutritif, sachant ce qu'il y a à l'intérieur de ces fameuses saucisses. Et de trois, ben, je me sens pas bien après en avoir mangé. Alors, c'est pas quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je déteste. Quand on dit on mange des saucisses, ben, on mange des hot dogs. Souvent, je m'arrange pour me payer à moi des saucisses végé. Parce que la saucisse en tant que telle, vu qu'ils mettent énormément d'épices dedans, j'ai de la difficulté à la digérer. Alors après ça, la dernière question. Que représente le mois de mai pour toi? Personnellement, je ne l'ai pas vu passer le mois de mai et ça s'enligne à être pareil pour le mois de juin, puisque nous sommes déjà à la mi-juin. Le mois de mai, je ne l'ai vraiment pas vu passer. Il me semble qu'il venait de commencer et pouf, il est déjà terminé. C'est pour ça que je dis que j'ai pas eu le temps de répondre aux questions puisque le mois a passé tellement vite, mais tellement vite que c'est ça. C'est un mois qui est allé extrêmement vite. C'est aussi un mois que moi j'aime beaucoup parce qu'au mois de mai, nous avons les fleurs qui commencent à fleurir, à apparaître. C'est pas toutes les fleurs parce que moi j'attends encore après certaines fleurs là qui poussent chez moi tous les ans. Et je vais vous en reparler un peu tantôt puisqu'il s'est passé des choses à propos de ça. Et par ça, le mois de mai, j'ai pas grand chose à dire sur ce mois. C'est un mois qui est passé très vite. J'ai rien d'autre à ajouter. Alors, j'avais terminé pour les questions du mois de mai de Diamond Steph et Mimi. Et je vais pouvoir vous parler un peu de ce qui s'est passé dernièrement, puisque au mois de mai, je me souviens plus trop. En commençant par l'histoire avec... je cherche un peu mes mots, je suis désolée. J'ai pas l'habitude de parler... comme ça, tu sais, de me parler à moi-même et d'avoir aucune interaction. Alors, ce qui s'est passé pour l'histoire des fleurs, c'est que à tous les ans, depuis que j'habite ici, je peux pas dire à tous les ans depuis que j'habite ici, puisque ça a été à peu près 2 ans après que j'ai déménagé ici. Quand on a déménagé ici, on a une plate-bande devant la maison. Et la plate-bande était pleine de mauvaises herbes, vraiment en mauvais état. Et nous avons décidé une année, après s'être installé et tout, je crois que c'est 1 ou 2 ans après, nous avons décidé une année de désherber la plate-bande et d'enlever un peu de mauvaises herbes. Mais sans vraiment tout arracher, vraiment enlever tout ce qui pouvait être dommageable. Mettons faire le ménage dans la plate-bande
Et nous avons découvert là beaucoup de choses qui pouvaient empêcher les fleurs de pousser, dont des mégots de cigarettes, des morceaux des sacs de plastique. Cette plate-bande n'était vraiment pas propre. Et cette année-là, on l'a juste désherbé. Ben, désherbé. On n'a pas tant désherbé, c'est plus nettoyé que je devrais dire. On a nettoyé la plate-bande, on a fait un ménage dedans. Et je ne me souviens plus si c'est la même année ou si c'est l'année d'après, mais je crois que c'est la même année. Des fleurs se sont mis à pousser dans la plate-bande. Des fleurs qui montaient quand même haut, avec de très grandes tiges. Et on se demandait ce que c'était. Alors, sans savoir ce que c'est, on n'ose pas arracher, on n'ose pas, on se dit, bon, on va voir ce que ça va donner. Et au final, ben, ça l'a donné que ces grandes tiges qui poussaient, ce sont 3 fleurs. Mais 3 fleurs qui ont poussé et qu'on s'est dit, ben, on a bien fait de ne pas les arracher. Alors, première fleur qui a poussé et qu'on s'est dit, ben, au début on ne savait pas ce que c'était, ça nous a fait un peu peur, mais en se renseignant sur ce que c'était, on a découvert que c'était une plante avec des grandes feuilles, un peu comme arrondies, et ça faisait des fleurs en boule. Majoritairement rose, rose mauve un peu, rose lilas. Alors, en s'informant sur ce que c'était, nous avons découvert que ce sont des asclépiades, la fleur extrêmement prisée par les monarques, et que il ne fallait pas les arracher. Alors nous avons décidé de les laisser pousser, et cela a occasionné que nous nous sommes mis à avoir cette année-là beaucoup de papillons. Et c'est la même chose là cette année, les asclépiades sont presque poussées. Et ça, c'est une fleur que ça nous fait plaisir de voir que ça pousse dans notre plate-bande, vu que c'est une fleur que ce n'est pas tout le monde qui va la laisser pousser. Mais nous, on a pris la décision de de faire une plate-bande naturelle, de seulement s'assurer qu'il n'y ait pas de déchets ou de choses comme ça qui se ramassent dans la plate-bande, de laisser un peu la plate-bande comme être sauvage, comme qui dirait. Alors nous avons des asclépiades dedans qui attirent les papillons. Ben, pas juste les papillons, les pollinisateurs, parce que nous avons également proche de chez moi beaucoup de champs. Alors certains agriculteurs installent durant l'été des ruches d'abeilles dans leurs champs. Alors les abeilles viennent butiner chez nous. Et également, la même année, nous avons eu 2 variétés de lys. Nous avons des lys orangés et des lys roses. Et moi, les lys roses, ils sont vraiment magnifiques. Moi, je les adore. Et comme à tous les ans, ben, j'ai hâte de les voir fleurir parce que je trouve tellement qu'elles sentent bonnes et qu'elles sont magnifiques. J'adore les prendre en photo à tous les ans. Il y en a de plus en plus. Et malheureusement, cette année, ce qui est arrivé, c'est que où j'habite, ce n'est pas une maison qui nous appartient, mais c'est une maison qui est louée. Et le propriétaire a demandé à l'un de ses garçons de venir passer, nous on appelle ça le fouet, mais c'est un coupe-bordure, je crois qu'on appelle. Et le jeune a passé le fouet dans notre plate-bande. Alors, cette année, j'ai été comme vraiment choquée de l'apprendre. La moitié de nos fleurs a été
ravagé. Nous allons avoir un petit peu de d'asclépiade. Ça, moi, je suis contente. Un petit peu de lys rose, un petit peu de lys orangé. On va en avoir pareil, mais moins que par les années passées, puisque la moitié, vraiment, c'est vraiment la moitié de notre plate-bande qui a été affectée. Par chance, on a été chanceux parce que dans notre plate-bande, on a un arbuste. Je crois que c'est de la milleperpétue. En tout cas, je me souviens pas comment ça se dit, mais je sais c'est quoi la plante. Lui, il n'a pas été touché. Et nous avons également un poirier japonais. C'est un petit arbuste qui n'a pas été touché non plus. Mais pour les fleurs, j'ai été vraiment... j'étais fâchée. Parce que je me dis, mais... Ok, c'est un enfant qui a fait une gaffe, je comprends. Je ne lui en veux pas, mais dans un sens, je me dis, c'est le fun d'entretenir des terrains, mais il faut faire attention aussi à ce qu'on détruit. J'étais vraiment déçue, mais au moins je sais que je vais en avoir un peu, pas beaucoup. Et également cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis 2 ans, notre lilas fait presque pas de fleurs. Alors, on va devoir soit faire appel à un spécialiste ou quelqu'un qui s'y connaît en lilas, parce que un lilas qui fleurit pas comme le nôtre, cette année, il a fait un peu plus de fleurs que l'année passée, mais ça dure 1 ou 2 journées et après ça, plus rien. Je ne sais pas si c'est ça un lilas, mais il me semble que non, ça durait plus avant. Et là, je ne sais pas ce qu'il a depuis quelques temps. Alors, nous avons presque pas de fleurs, mais beaucoup... Ben, presque pas de fleurs. C'est pas vrai. Nous avons beaucoup de fleurs sauvages, mais presque pas de fleurs dans nos plates-bandes, ni dans nos arbres, nos arbustes. Cette année, les pommiers ont hyper fleuri. Il y avait vraiment des fleurs partout. Quand on dit qu'un pommier est constitué de branches qui sont brunes et de feuilles qui sont vertes et de fleurs qui sont blanches rosées, mais que quand on regardait les pommiers de loin, c'était une grosse boule, comme un gros nuage tout blanc. On voyait pas les branches ni les feuilles, c'était impressionnant. À part ça, est-ce que j'ai autre chose à dire ou je peux terminer cette vidéo ici? Je ne sais même pas ça fait combien de temps que je blabla. Je ne sais même pas si ça l'a enregistré. Je vais regarder. Attendez, je vais me lever. Ça fait 28 minutes. Une trentaine de minutes. C'est quand même bon pour une petite vidéo blabla. À part ça, qu'est-ce que j'aurais à vous raconter? Des anecdotes au travail, j'ai pas vraiment grand chose à raconter, à part que je ne sais pas s'il y en a qui travaillent également dans le domaine du service à la clientèle, mais il y a 1 semaine ou 2 environ, au début juin, on peut-tu s'entendre que je ne sais pas si c'était comme ça vous aussi, mais quand on parle de clients chiants, vraiment début juin, on avait juste ça. C'est moi ou vraiment je sais pas ce qui s'est passé là, mais mon Dieu que les gens étaient pas du monde. Vraiment, quand tu dis impatient, impoli, et vraiment dès leur arrivée, dès leur rentrée dans... moi, je travaille dans un restaurant, hein,
dès leur arrivée dans le restaurant, ça te manque de respect, ça te prend pour leur esclave, ça se prend pour le nombril du monde. J'étais comme, mais mon Dieu! Je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais voyons. Mais dans un sens, on a quand même passé au travers. On a fait notre mieux, mais vraiment, il y avait des gens, c'était quelque chose. À part ça, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. À part peut-être, je ne sais pas si je vous en parle dans cette vidéo ou si je me réserve le sujet pour une autre vidéo, mais moi, il y a vraiment quelque chose il faut que j'en parle. Il faut que j'ai votre avis. Je sais qu'il y en a qui sont... Ben, je peux vous en parler tout de suite. Parce que ma prochaine vidéo, ça va être un autre tag, une autre sorte de tag. Mais, ouais, mais l'autre vidéo, c'est un tag. Ça, c'est pas vraiment un tag, là, les questions du mois. C'est fait... ben, je dis bénévolement, mais c'est fait de bonne volonté. C'est nous qui décidons si on le fait, tandis qu'un tag, ben, on peut décider aussi, mais on se fait proposer de le faire. Alors, je vais vous en parler. C'est un sujet qui va être un peu, en termes, un débat, je crois, on peut dire, un peu... je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais moi, c'est quelque chose qui commence vraiment à me déranger. Et ça concerne ben, le diamond painting, mais pas seulement. Ça concerne ce qu'on appelle... Je sais qu'il y a des gens qui vont grincer des dents, mais il faut que je vous en parle parce que moi, ça me dérange un peu ce qui se passe présentement sur pas mal tous les groupes. Ben, pas mal tous les groupes. C'est pas qu'il y a des conflits, c'est pas qu'il y a... et je veux pas foutre le bordel, je veux pas faire de conflits, mais moi, c'est quelque chose qui me dérange. Alors, je vais vous poser la question... ben, comme ce qui suit. Qu'est-ce que vous pensez de les générateurs d'images, l'intelligence artificielle et tout ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, c'est quelque chose qui me dérange un peu parce que je me dis c'est une intelligence artificielle, c'est une machine, c'est fait avec des algorithmes, toutes les illustrations qui sont fournies par ces intelligences artificielles, ces programmes, ces ordinateurs, ce n'est pas sorti de nulle part. On peut pas dire que ce sont des images. Je sais qu'il y en a qui vont grincer des dents, mais c'est pas pour faire chier. Ben, j'allais dire faire chier, mais c'est pas pour planter des gens. Je suis pas là pour critiquer. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec ça. De se dire, je vais sur un programme, j'écris ce que j'ai envie de voir, le programme le dessine, à brinch à brunch, ça me convient, c'est une image que j'ai fait. Non. On ne peut pas s'approprier le travail d'une machine. Moi, c'est ce qui me perturbe un peu parce que je vois de plus en plus de gens utiliser, je parle en termes pour le diamond painting surtout, mais ce n'est pas juste dans le diamond painting. Voir des gens utiliser des générateurs
pour générer des images et après ça se dire, ah ben je vais les faire en toile et je vais les vendre. Ces images ne t'appartiennent pas. C'est pas toi qui les as fait. Ben, je vise pas personne. Je sais que c'est pas des gens qui veulent mal faire, mais c'est juste quelque chose qui moi, d'un côté éthique, ça ne passe pas. Parce que l'image n'a pas été produite à 100% par la personne. La personne décide de dire, bah, je veux voir l'image je vais prendre l'exemple d'un perroquet, puisque je travaille sur une toile de perroquet, ben, je veux voir un perroquet. L'ordinateur fait une recherche, bon, ok, perroquet. Dans sa base de données, il va aller chercher plein d'images de perroquets sur Internet et il va te faire moi je dis un melting pot. Il va te sortir une image, mais d'autres images mélangées. C'est pour ça que souvent, vous allez voir sur les images d'intelligence artificielle que, par exemple, le perroquet va être un peu difforme. Il va avoir 3 ailes ou 3 pattes ou un bec dédoublé un peu, parce que ce sont des images qu'il a pris dans sa base de données pour créer l'image. Et après, les gens, moi ça me dérange pas que vous utilisez ça pour le plaisir, pour vous inspirer, pour mettons les artistes qui sont un peu en manque d'inspiration, de s'inspirer un peu, de voir un peu ce qu'ils peuvent faire, mais après ça de reproduire, pas de reproduire, mais de faire leur image eux-mêmes avec l'inspiration qu'ils ont. Ça me dérange pas. Mais de là prendre l'image telle qu'elle et d'aller la faire reproduire en toile, faut faire vraiment attention, parce que vu que c'est pris d'une base de données, d'un algorithme, vous pouvez vous retrouver avec des images très semblables à des œuvres connues et ça, ou à un style d'artiste, et l'artiste peut comment je peux dire ça, ça prend 30 secondes de générer une image avec une intelligence artificielle. Mais si vous vous retrouvez avec une image qu'un artiste a passé, je dis ça comme ça, mais des heures et des heures à travailler dessus, c'est quand même du vol. Veux pas. Comme je dis, c'est pas pour dire à des gens d'arrêter de le faire, mais juste par conscience, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas à l'aise avec. Puisque c'est une machine qui crée ces images, c'est pas une personne qui dessine l'image ou peu importe. Moi, c'est quelque chose que je suis vraiment pas à l'aise, parce que beaucoup d'images que j'ai vues passer se ressemblent. Beaucoup d'images sont... oui, je suis d'accord, il y a des belles images, il y a des... mais on n'a aucune certitude pour se dire, bah, c'est une image libre de droit. C'est un robot qui fait l'image. Qu'est-ce qui dit que l'image a été assez modifiée pour que l'artiste ne reconnaisse pas son style, son coup de pinceau, et en même temps, comme je disais un peu au début, je trouve pas ça correct de s'approprier une image faite par une machine et de dire, bah, c'est mon illustration, elle est unique à moi, elle est... alors que dans un sens, elle ne l'est pas, puisque vous n'êtes pas l'auteur de cette image. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est pas pour aller taper sur les gens qui le font, mais c'est juste pour les sensibiliser. Questionnez-vous sur ces choses-là. Prenez le temps d'y réfléchir. Oui, c'est le fun. On écrit ce qu'on veut voir. L'ordinateur nous sort ce qu'on veut voir.
Après ça, c'est facile, c'est une image qui est propre, entre guillemets, à nous. Alors, il n'y a personne d'autre qui va l'avoir. Non, détrompez-vous, parce que vous pouvez écrire perroquet. Vous pouvez être 10 à écrire perroquet sur le site, mais à un moment donné, vous allez finir avec des images semblables. On le voit déjà, il y en a qui proposent des images semblables et qui disent ben, laquelle est la mieux, mais les images sont semblables pareil. Si une personne est capable de sortir 3-4 images qui sont semblables dans soit un style différent ou que c'est à peine un trait ou deux qui change ou les couleurs, je sais pas si vous comprenez parce que j'ai pas vraiment d'exemple, mais moi c'est quelque chose que je dis, ça pousse à réflexion. Moi, personnellement, oui, je suis d'accord, il y a de très belles images, de très belles illustrations, mais je ne suis pas à l'aise à aller payer pour une toile quelqu'un qui n'a pas les droits de cette image. Parce que, veut pas, même si c'est vous qui avez, c'est la personne qui a écrit moi je veux voir un perroquet avec un décor paradisiaque, un peu les images qu'on voit sur internet ou des choses comme ça. L'image t'appartient pas. L'image ne lui appartient pas. Mais je dis pas non plus que go on va voler les images que le monde. Non, non. Ce que je veux dire c'est questionnez-vous. Pensez-y. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est vraiment des images ben, pas libres de droit parce qu'elles ne sont pas libres de droit, elles n'appartiennent pas non plus à la personne qui comment dire qui écrit la phrase, qui écrit ce que la personne veut voir. Ce ne sont pas des images qui t'appartiennent, ben, qui leur appartiennent, parce que quand je dis qui t'appartiennent, je trouve que ça vise un peu trop quelqu'un, alors que je veux viser personne, parce que c'est un phénomène que je vois passer un peu sur tous les groupes. Et là, mon chat est malade. Bravo. Alors, c'est quelque chose que je vois passer beaucoup sur les groupes. C'est quelque chose qui ça me chagrine. Parce que je me dis, un artiste passe beaucoup de temps sur son œuvre et il a de la misère à se faire comment je peux dire, pas voir mais connaître, on peut dire ça comme ça. Il a de la difficulté à avoir de la notoriété, à vendre ses œuvres, à avoir son gagne-pain, comme qui dirait. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir les droits pour un artiste, mais ce n'est pas mieux non plus d'aller se tourner vers les machines parce que eux non plus n'ont pas ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas les droits, c'est un algorithme. C'est et ils vont avec les images les plus populaires, les images les plus vues, ou je sais pas comment trop ça fonctionne, mais pour les illustrations que j'ai vues passer, c'est impossible, c'est pas une machine qui fait ça. Elle s'inspire, la machine s'inspire de quelque chose, c'est sûrement des photos, des œuvres d'artistes. C'est impossible que ça sorte comme ça d'une machine. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part juste de bien y réfléchir, de bien y penser. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est bien selon vous? Vous faites ce que vous voulez. Moi, perso, je ne suis pas à l'aise avec ça, alors je n'achèterai pas. Je n'achèterai pas d'images faites par
une intelligence artificielle. Du moins, je vais essayer. J'essaie d'encourager justement les artistes. C'est pour ça que j'achète principalement mes toiles chez Diamond Art Club qui rémunère leurs artistes. Oraloa, c'est la même chose. Cette toile-ci, c'est la même chose. L'artiste est rémunéré. Et on a vraiment... Tu sais, c'est vraiment un artiste. Par ça, ben, je crois que j'ai pas mal terminé ce que je voulais dire. Comme je vous ai dit, c'est quelque chose à réfléchir. C'est quelque chose à voir, mais moi, je devais vous en parler parce que moi, c'est quelque chose, comme j'ai dit, qui me dérange, qui me pousse un peu à la réflexion, de me dire, c'est pas parce que tout le monde l'utilise que c'est éthiquement correct. Alors, sur ce, je crois que je vais terminer la vidéo ici. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Avant ça, je vais vous mettre tous les liens dans la barre d'infos. Les liens de la chaîne de Diamond Steph, de Mimi, les questions vont être également dans la barre de description. Je vais vous mettre également, je ne vais pas dire le lien de la toile puisque Eric et Karine n'ont pas de site internet encore, mais je peux vous mettre le lien de leur groupe où j'ai acheté cette toile. Je peux vous mettre également... Qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre comme lien? Ben, je vais vous mettre plein de petits liens, plein de petites choses qui ont rapport à la qui sont en rapport avec la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine!